Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Arts du Fil. Je suis Aurore, je suis une tricoteuse du Grand Est de la France et vous pouvez me retrouver donc sur cette chaîne YouTube avec le pseudo Les Arts du Fil, sur Instagram lesarts.du.fil et sur Ravelry. J'ai changé de pseudo. Donc sur Ravelry c'est Aurore-du-6 Les Arts du Fil, tout attaché et sans accent sur le E. Je vous remets tout ça en barre de description. Plein de choses à vous dire, voilà. C'est pas la grande forme, enfin, pas la grande forme, rien de grave, hein, je suis juste enrhumée. Mais je voulais absolument revenir aujourd'hui parce qu'il y a plein de trucs. Déjà, je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, on a les 1000 abonnés. Ouais, c'est cool. Franchement, merci aux 10 personnes qui manquaient pour pouvoir arriver aux 1000 abonnés et puis lancer le concours. Merci à Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur qui a un peu aidé quand même en rameutant. Non, c'est adorable. Et donc je me laisse un petit moment pour recontacter les personnes qui m'avaient proposé de faire gagner des choses. Et puis je reviens vers vous d'ici quelques semaines, 2-3 semaines, pour lancer le concours. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, donc je suis allée au Ch'ti Bazar ce week-end avec mon mari. On a passé un super week-end et j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Enfin, j'ai rencontré dans la vraie vie des tricopines qui ont des chaînes YouTube. Et avec qui je communiquais sur Instagram ou par commentaires sous les vidéos, etc. Et puis là, voilà, on s'est rencontrés en vrai, sans qu'il y ait rien de prévu, voilà, juste parce que on était des tricoteuses qui assistaient au salon. Et c'était très rigolo de se reconnaître, de se connaître sans se connaître. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas d'ailleurs. Mais ouais, on suit les personnes, donc on a l'impression de les connaître, alors qu'on ne s'est jamais vu dans la vraie vie, mais voilà. Bon, bref, vous imaginez. Donc j'ai rencontré, j'espère juste ne pas oublier personne. J'ai rencontré Mélanie de la chaîne des Aiguilles Aventurières, qui a été un peu notre guide pour les bons conseils, parking, resto. Non, c'était vraiment sympa. Voilà, Mélanie, quoi, Mélanie. J'ai rencontré Christelle, donc Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. J'ai rencontré Caroline Choulouloute. Donc voilà, déjà ces trois-là avec qui j'ai un petit peu discuté et qui connaissaient ma chaîne. J'ai rencontré qui encore? J'ai revu Marie. Marie, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une designer qui a la marque Coco Marinite et avec qui j'étais allée à Exceptiolène en début d'année ou l'année dernière, je ne sais plus. Donc c'était très sympa de revoir Marie. Voilà, c'est les belles rencontres tricot. J'ai revu Eline de Eline Hélène que j'avais déjà vue au tricoté de Metz, et ça fait longtemps que je suis plus allée au tricoté des samedis matins parce que la vie, on a des trucs à faire le samedi en famille souvent, et puis du coup
Voilà, mais c'était rigolo aussi parce que du coup, Eline a mangé juste à côté de nous, on a un peu papoté. Et on a parlé du festival, festival, Knit and Clutch, donc elle co-organise et qui aura lieu au Ban Saint-Martin, juste à côté de Metz. J'ai plus les dates, mais vous cherchez Knit and Clutch 57 et vous trouvez les infos. Et puis je vous en reparlerai. Voilà, au niveau des teinturières, que des teinturières de talent, hein, mais j'ai parlé un petit peu avec Eve de Atelier EV3 que je suivais à un moment dans ses podcasts. Et par contre, depuis qu'elle s'était mise à la teinture, je m'étais pas trop penchée sur ce qu'elle faisait. Et elle fait vraiment de très chouettes coloris. Et c'est une personne hyper agréable, simple. Voilà. Enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit Mélanie, Christelle, Caro, Eve... voilà, telles que vous les voyez en podcast, elles sont comme ça dans la vraie vie, quoi. Ça pourrait être des copines, vraiment une simplicité, une humanité dans les échanges, qui fait du bien. Voilà. Vous ai-je tout dit pour le petit blabla introductif? Oui. Je vous montrerai pas ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Parce que je veux pas que ça fasse déballage, surtout que j'ai quand même pas mal acheté. Est-ce très raisonnable? Non. Et puis c'est des laines que je vous remontrerai quand elles auront trouvé leur projet, voilà, en temps et en heure. Alors, au programme aujourd'hui, un objet terminé que je ne vous avais pas montré. Un nouvel en cours et puis je vous parlerai de 2 chaînes YouTube. On est parti? Alors, premier objet terminé, c'est des chaussettes que j'ai faites pour mon papa. Alors, des grosses chaussettes en déca. Les voici, les voilà. Je vous les montre et puis je vous parle après du patron. Donc, chaussettes colorées, hein, évidemment. Tricotées dans les restes de mon gilet Waldo, des Maduché, donc avec de la Socky Decay pour les coloris. Je ne sais plus. 201, je crois, pour le gris, et c'est Tartarus, et le vert, c'est Aecus. Bon, bref, je vous en ai parlé quand je vous ai présenté mon Waldo, donc vous retrouvez ça, je crois que c'était dans la dernière vidéo. Et le contrastant, c'est cette laine-là, qui paraît un petit peu plus orangé qu'elle n'est, hein, c'est un rose fuchsia. Et c'est de la Alpina de Lana Grossa. Coloris 61, lavable en machine à 40 degrés et le métrage, ça doit être là, 210 mètres au 100 grammes. Voilà, 80% laine vierge et 20% polyamide. Donc j'ai acheté sur le site de Lana Grossa parce que je cherchais une déca pour faire contrastant, puisque ces chaussettes font partie du The Sock Project. Pourquoi je fais cette petite chanson? Je ne sais pas, voilà. Alors, je me suis inspirée de 2 patrons, donc bien sûr The Sock Project,
vous dis ça comme si vous connaissiez, comme si c'était votre Bible ou votre livre de chevet, si vous ne lisez pas la Bible. Enfin bref, vous faites bien ce que vous voulez. Summerly. Summerly, donc j'en profite pour vous dire ou vous rappeler que Miss Manu Naturel organise un call sur Instagram pour tricoter ses chaussettes de Summerly. Donc voilà. Je suppose que vous pouvez encore le rejoindre si ça vous intéresse. Donc Summerly, elle fait des chaussettes super colorées. Comme j'aime, hein, vous connaissez maintenant un peu mon univers. Donc au niveau des mesures, je me suis basée sur ce patron, donc des DK Ripped Socks. J'ai fait les chaussettes en côte, enfin je suis vraiment partie de ce patron. Et pour le côté un peu coloris folklorique, je me suis inspirée de ça en fait, de cette photo. J'ai donc des Breton Striped Ripped Socks. Donc j'ai choisi de les faire en bicolore, enfin bicolore oui, mais avec un coloris principal, de changer de coloris principal au niveau du talon et de faire l'inverse sur l'autre parce que je trouvais ça rigolo. Voilà. Des côtes de 2. Donc sur la tige, donc à l'avant, à l'arrière. Un talon en shadow wrap. Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous êtes prêts pour une opération chirurgicale à haut risque? Je sais pas, elle a dû s'accrocher. Elle a dû faire une mauvaise rencontre du type une aiguille Aya Sharp. Ça arrive. Voilà, ça arrive quand on est une chaussette et qu'on a des mauvaises fréquentations dans le sac à projet. Écoutez, voilà. Bref, opération terminée, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc des côtes de 2. Des côtes de 2 sur la tige. Ensuite, un talon en shadow wrap. Toujours, maintenant je le connais par cœur, mais vous trouvez un tutoriel qui a été fait par Claude Tricot sur YouTube en français, voilà, si ça vous intéresse. Moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit 10 000 fois, hein, mais le talon en rang raccourci à l'allemande me fait mal au poignet en fait. Donc j'ai trouvé cette alternative. Je suis désolée, hein, j'ai pas mon petit peigne, moi. Clin d'œil à Christelle, mais bon, du coup, je suis pas bien coiffée. Hein. On m'apprendra à pas prendre mon peigne. Que disais-je? Talon en shadow wrap, voilà, qui est bien parce que déjà il est facile à faire, il fait pas mal au poignet et en plus il fait pas de trous. Sur le pied, j'ai maintenu donc les côtes de 2 sur le dessus. Par contre, au niveau de la semelle, donc le dessous du pied, ne connaissant pas la sensibilité de mon papa, j'ai préféré faire du jersey en fait pour pas que la texture le gêne. Voilà. Et puis après une pointe... avec, alors c'est pas le plus beau grafting de la terre, hein, bref, mais voilà, diminution un rang sur 2 jusqu'à avoir 14 mailles sur chacune des aiguilles, et puis ensuite j'ai fait mon grafting sur 12 mailles sur chacune des aiguilles, parce qu'elles étaient déjà bien grandes, et puis
voilà, c'est des grosses chaussettes. J'avais pas envie d'avoir non plus une pointe qui soit après trop fine. Je trouvais que c'était pas forcément esthétique. Ouais, le grafting, j'ai carrément merdé. Excusez-moi du terme, mais je crois qu'à un moment, j'ai fait... Sur les deux, d'ailleurs. Sur les deux, bon, je vous le montre, mais il y a des petits trucs comme ça qui sont pas... bon. Voilà, là, je crois que j'ai oublié de passer une fois dans le... Au lieu de passer 2 fois dans la maille, je suis passée qu'une fois. Enfin, bref. J'ai bidouillé. Écoutez, il sera content. Je vous avais raconté que maman avait feutré ses chaussettes tricotées que j'avais faites l'année dernière ou plus tôt dans l'année, je sais plus, ça avait été le drame. J'avais pas la foi de... C'est un podcast religieux aujourd'hui, hein, la Bible, la foi. Non, franchement, j'avais pas le... Il faut que j'arrête de regarder là. J'avais pas le courage de faire des chaussettes en jacquard pointure 43, je crois qu'il fait 43. Donc les chaussettes en déca, ça va vite. Et ça, c'est vachement cool parce que bah, ça avance vite, quoi. Je crois que c'était Mélanie la dernière fois qui disait pour un homme... bah, c'est quand même long de faire des chaussettes. Il faut faire des chaussettes en déca. C'est ça le truc. Mélanie, franchement, Mélanie, toi qui nous as dit où nous garer, où aller manger, etc. Voici mon conseil, Mélanie, il faut que tu fasses tes chaussettes en déca quand tu tricotes des chaussettes pour un homme. Bon, ça va, ça marche aussi pour tous les autres. Bref. Donc voilà, les petites chaussettes. Alors j'avais peur de ne pas avoir assez de laine et j'aime pas commencer. Enfin, j'aime pas commencer mes chaussettes par la pointe. J'ai jamais fait, ça se trouve c'est très bien, mais bon, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais envie d'utiliser la technique que je connais bien. Donc je suis partie des côtes. Il n'y a que des côtes en même temps. Je suis partie du haut vers le bas. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, du coup, j'ai pas fait une tige très haute. J'aurais pu la faire un peu plus haute. Parce que finalement, j'ai eu quand même des petits restes. C'est pas bien grave, tout ça. Ça fait quand même des bonnes chaussettes doudou. Quand je les ai dans la main, franchement, je regrette que ce soit pas pour moi. En plus, elles sont vraiment chouettes, j'aime bien. C'est tout à fait mes couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, heureusement que j'ai fait un grand pied parce que sinon je crois que je les lui aurais piqué. Mais il me reste plein de Alpina. Donc voilà, les cheveux ça va pas du tout. Il faut vraiment que je prévoie un peigne, je ne sais pas, quelque chose. Ou d'aller chez le coiffeur peut-être, teindre un peu les cheveux blancs, vous voyez, redégrader tout ça. Bref. J'espère que mes considérations capillaires vous intéressent. Vous qui êtes là pour regarder, pour parler tricot, voilà, pour m'écouter parler tricot. Bon, bah écoutez, les cheveux, c'est aussi la vie. Voilà. Deuxième quoi? Projet terminé? Non, parce qu'il n'y avait que ça. Ah oui, mes chaussettes Move. Alors, mes chaussettes Move, qui sont des chaussettes vanille, hein, tout simplement tricotées donc dans la qualité Move de Wool Addicts. Donc, je crois que je vous avais déjà montré la première, voilà, qui était terminée. Et la deuxième, un peu avancée, c'était mon tricot voiture pour aller au Ch'ti Bazar, en fait. Surtout en revenant, parce qu'à l'aller, on s'était levé tôt et j'ai dormi dans la voiture. Mais, bon, bref. Aurore, arrête de raconter ta vie, Aurore. Donc, voilà. La deuxième, je viens de passer le talon. Et... pour la deuxième, donc je trouvais rigolo d'inverser, vous voyez, pour le talon renforcé à gousset, j'avais fait le renforcement en Yavol
et le talonné en bulbe bizarre, coloris qu'elle avait sorti pour les chaussettes Percy de Marie-Alix Tricotte. Et j'ai inversé, en fait. J'ai inversé, voilà, là j'ai fait le renforcement en persil, on va dire ça. En persil, voilà, et le talonné en yavol. Voilà. Et puis, je les ai un petit peu mis en suspens parce que j'ai commencé un autre truc, mais bon, j'aime pas. En fait, je sais pas vous, mais alors moi, j'aime pas ce moment-là, en fait, quand on vient de reprendre, non, on dit pas reprendre, quand on vient de relever, pardon, l'émail pour l'émail du gousset, en fait, et qu'on diminue. C'est pas confortable parce qu'on se retrouve avec plein de mailles sur l'aiguille et en même temps il faut réfléchir. Ok, donc là je suis sur un rang de diminution, ok, après rang normal sans rien, et puis oui mais j'en étais où? J'aime pas, ça demande de la concentration en fait. Ça demande de la concentration qui gâche un peu, je trouve, le côté zéro cerveau de la chaussette. Il y a plus grave comme problème, j'en conviens. Voilà donc pour mes chaussettes que j'appelle mes chaussettes move, voilà, qui vont avancer. Hein. Voilà. Projet suivant, le Sipila qui a aussi avancé. Donc le Sipila, je vous en avais déjà parlé, c'est un design de Kathleen Hunter. Je vous le remonte parce que je l'aime vraiment beaucoup. Bon bref, celui-là. Donc avec un yoke en jacquard et du jacquard également sur les manches. Il est où mon Sipila? Que je fais donc dans les coloris. Ça c'est Carbone de l'atelier teinture et Bisounours Punk de la pelote vagabonde. Parenthèse, j'ai appris que la pelote vagabonde arrêtait son activité. Ça a été un jour de deuil pour moi, vraiment. Non, j'exagère, mais j'étais déçue. J'étais déçue parce que je voulais encore lui recommander de la laine. Bref. Bisounours Punk Light, parce que je pense que c'était une erreur, enfin pas forcément une erreur, mais que le coloris est ressorti plus clair que le vrai Bisounours Punk, voilà. Et les deux ensemble, déjà je vous montre Bisounours Punk parce que j'adore ces speakers complètement fous, rose, jaune, orange. Et donc ça donne quoi? Alors, il est toujours sur son cap. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Ouais. Est-ce que j'arriverai, par exemple, le mettre sur moi pour qu'on voit quelque chose sans tout perdre? Ce serait bien. Ou pas? Je ne sais pas. Ah ouais. Le voilà. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est la première fois que je l'essaye.
Ah, j'aime bien. Ouais, ça me plaît bien. D'ailleurs, je vais rester comme ça. Alors, bah voilà, en fait, j'arrive bientôt à la fin du yoke. Il me reste combien? 40, une dizaine de rangs. Voilà, encore une dizaine de rangs pour finir le yoke. Et après, on passera un petit peu en zéro cerveau. Hein. On en a besoin en ce moment. Voilà. Et je crois que j'ai même pas fait d'erreur dans mon jacquard. Un truc de fou. Un truc de fou. Voilà. Je vais quand même l'enlever parce que sinon je sens que j'en mêle toutes mes laines. Avec mes bloqueurs de mailles. Ça, c'était Madeleine qui me les avait offerts. J'avais gagné un concours qu'avait organisé Vanessa de la chaîne Cranès. Coucou Vanessa. Et j'avais gagné le sac à projet de Madeleine. Et Madeleine m'avait glissé ça dans le sac à projet. Et bah, je m'en sers tout le temps. J'aime beaucoup. Voilà. Je crois que c'est les perles à croquer. Ça, c'est les perles à croquer, je sais. Ouais, c'est possible. Elles tiennent vraiment bien. Voilà, je les aime bien. Voilà, donc pour mon cipi là, je suis pas sûre que vous ayez vu grand chose, mais bon, ça suit son cours. Ah, c'est beau comme ça. Alors, cipi là, retourne dans ton sac. Non, le tien, c'est pas celui-là. Est-ce que vous aussi, vous parlez à vos projets? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos projets? C'est important parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ensuite, au lieu de raconter des bêtises, Aurore, nouvelle en cours qui vient juste que j'ai commencé hier. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. C'est un col que je fais pour mon fils. Je ne le trouve plus. Ah. Ah bah sinon je vous le montre. Comment je peux faire? Ah, le voilà. Le col, donc Biblis, qui est un design de Coraline, je ne sais plus son nom de famille, Coraline de Malorae Design. Et donc, qui est un col en jacquard, enfin qui sera un col en jacquard, parce que vous allez voir que pour l'instant, bah, j'ai que des côtes en fait. Je viens de finir les côtes. Avec un petit décalage à cause du Magic Loop. Bon, peut-être qu'une fois porté, ça va s'atténuer. Donc on fait un montage, c'est un col pour enfants, donc c'est une taille unique enfant. On fait un montage provisoire. Alors c'était mon premier montage provisoire. J'ai un peu galéré parce que dans un premier temps, je voulais le faire avec un Scooby-Doo. Et avec le Scooby-Doo, ça s'entortillait, enfin ça n'allait pas. Et donc finalement, je l'ai fait au crochet. Et au crochet c'était plus facile, même si au niveau technique, bon, ça m'a un peu fait mal aux mains quand même.
Voilà. Donc on fait un certain nombre de rangs de côtes semi-torse. J'ai choisi, j'ai choisi d'utiliser mes restes parce que j'ai beaucoup de restes et j'avais pas envie d'acheter encore de la laine. Le problème, c'est que il fallait une laine qui pique pas. Donc j'ai fait essayer plein de laine à mon fils et à chaque fois qu'un coloris lui plaisait, ah oui ça pique. Donc finalement, celle pour laquelle on était sûr que ça piquait pas, c'était la Harwetta. Il est possible que j'en ai pas assez. J'ai 2 fins de pelote comme ça. Bon, au pire, je rachèterai de la Harwetta s'il m'en manque. Pour les autres coloris, j'ai trouvé, je les ai pas pris. Bon, je vous les montrerai la prochaine fois. J'ai quand même trouvé du qui pique pas et du pas trop cher parce que c'est ça aussi. Je voulais pas non plus partir dans de la laine de teinturière, sachant que le col il risque d'être perdu à l'école, de revenir avec plein de taches, voilà. Donc non, je crois que vraiment pour les enfants c'est bien de partir sur une laine commerciale. Le problème c'est j'ai beaucoup de reste de laine à chaussettes, mais la laine à chaussettes commerciale elle n'est pas forcément douce. Sauf la Harwetta, voilà, la Harwetta qui est pour le coup hyper douce et là il était sûr que ça piquait pas, donc on est parti sur la Harwetta. Et pour le jacquard j'avais acheté de la Soxier que je pensais au départ garder pour moi, mais voilà, je sacrifierai un écheveau pour mon fils. Et alors le col de Malorae, en fait, vous avez plusieurs grilles de jacquard. Vous voyez, là, elle en montre 3. Vous avez 6 grilles avec des motifs différents. Et donc, vous faites votre mix. Vous avez un premier motif. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois sur l'extérieur du col. Et donc, il y en a un également à l'intérieur. Et mon plan, c'était de mettre le qui pique pas à l'intérieur et le qui pique un petit peu à l'extérieur. Parce que le qui pique un petit peu, il y a du rouge et mon fils il adore le rouge, donc il aimera bien porter du rouge, son blouson est rouge, etc. Donc on verra le rouge, voilà, et la partie qui est contre sa peau, ce sera du qui pique pas, voilà. Voilà, le jacquard il va venir, hein, pour l'instant on a fait des côtes torse ouais, j'ai pensé après que j'aurais peut-être pu utiliser des mini circulaires, même si j'aime pas trop ça parce qu'il y a une petite démarcation à cause du Magic Loop, vous voyez. Bon, alors après quand ça va être étiré, peut-être que ça se verra moins. Bon, je vais essayer de resserrer un peu les mailles et puis de répartir sur la circonférence. Et bon. On va bidouiller. Et puis il sera content quand même. Et l'essentiel, c'est que ça lui tienne chaud. Je voulais vous parler de 2 chaînes. Alors, une chaîne dont je vous ai déjà parlé et une dont je ne vous ai pas parlé. Alors, la première chaîne dont je voulais vous reparler, c'est la chaîne de Svetlana, My My My. Je vous la cherche en même temps pour vous montrer ça. Elle me fait rire, Svetlana. Chaque fois que je la vois, elle me fait rire. Elle est d'une bonne humeur communicative. Donc Svetlana, My My My.
J'adore. Et alors, pourquoi je voulais vous reparler de sa chaîne? Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas regardé, parce que il y a tellement maintenant de podcasts tricot que on est bien obligé de faire des choix. Et là, j'ai été prise par le titre de l'épisode qui était Chaussettes en folie. Et moi, quand je regardais les podcasts je vais y arriver, hein. Quand je regardais les premiers podcasts de Svetlana, les chaussettes, c'était pas son délire à Svetlana. Alors là, j'étais intriguée, j'ai dit chaussettes en folie. Et en fait, voilà, elle explique qu'elle est tombée dans la marmite des chaussettes, qu'elle adore le travail de Summer Lee. Donc je lui ai envoyé un petit message pour lui dire mais je suis trop contente que tu tricotes des chaussettes et tout, Summer Lee en plus, tu t'es dans le cal de Miss Manu, et elle savait pas qu'il y avait un cal. Donc voilà, je me suis permis de l'ajouter au groupe du cal, et elle était super contente, elle m'a dit que j'avais bien fait et tout. Et c'est cool parce que voilà, hier dans son épisode, elle parlait justement du livre de Summer Lee, The Sock Project, etc. Qu'elle aimait bien le côté chaussettes colorées. Donc voilà, on est dans le thème. Donc voilà, Svetlana, alors je pense que vous la connaissez. Si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez Svetlana parce qu'elle est quand même plus connue que moi. Ah ouais, non, elle est carrément plus connue que moi. Ouais, elle a passé les 2000 abonnés, Svetlana, hein. Et quand on voit le nombre de commentaires sous ses vidéos, ouais, vous connaissez Svetlana. Mais bon, Svetlana tricote des chaussettes, donc c'est cool. Et deuxième chaîne dont je voulais vous parler, celle-là, je l'ai découverte il y a 2-3 jours, c'est Théorus, le podcast, je sais plus comment... attendez, je vous montre. Théorus. Théorus Podcast. Théorus Podcast qui s'écrit comme ça. Alors, Théorus, c'est 2 Québécois qui sont en couple, d'après ce que j'ai compris. Andréane Perrus, que je ne me trompe pas dans son nom, je crois, qui fait des designs, elle est designer tricot, voilà. Moi, je ne connaissais pas, et j'ai été faire un tour, du coup, ce matin sur Ravelry. Elle fait des trucs super chouettes, colorés, voilà, j'aime beaucoup. Et son compagnon qui s'appelle Alexandre, et qui s'est mis au tricot, voilà, un peu pour partager ça avec Andréane. Et puis c'est rigolo parce que là, ils sont à leur 20e épisode. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai eu la curiosité de regarder les premiers épisodes, et on voit Alexandre qui fait des petits carrés, des lavettes. Et puis il a mis... il a fait des augmentations, il ne sait pas comment, il a plus de mailles qu'il devrait en avoir. Bon, c'est rigolo, quoi, parce qu'il débute, je trouve ça hyper sympa, en fait. Je les trouve vraiment attachants tous les deux. Et voilà, donc je voulais vous en parler. Théorus Podcast, allez voir les designs, ça vous intéresse, d'Andréane. Voilà, on a pas mal, et des chouettes trucs. Donc voilà.
39 minutes. Eh ben, on a fait du condensé, mais on a réussi à tout caser. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens d'ici 2-3 semaines. Alors, j'essaye de revenir un petit peu plus souvent parce que... Parce que non, c'est un objectif. Moi, je me suis fixée de revenir, de poster des vidéos plus régulièrement, même si elles ne durent pas 1 heure, en fait, on s'en fiche, voilà. Et je recontacte donc mes sponsors, entre guillemets, donc toutes les personnes qui m'avaient proposé de faire gagner des bons d'achat, de la laine, des patrons, etc. Pour voir voilà, si c'est toujours OK pour participer au concours et pouvoir vous présenter les lots définitifs, j'espère, dans le prochain podcast. Mais bon, voilà, on a le temps, hein, on est à quoi, 1003. Ça, je trouve, je vais regarder et on est repassé en dessous des 1000, je sais pas. 1003. On est à 1003 abonnés. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas. Alors, maintenant que vous êtes là, vous restez, parce que je veux faire le concours. Alors, voilà. Donc, bon, voilà, je reviens rapidement avec des trucs à gagner. Voilà. En attendant, si vous êtes arrivé jusque-là, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Eh bien, mettez-moi plein de couleurs, plein de smileys, ce que vous voulez, mais plein de couleurs. Voilà, je veux de la couleur. Mettez-moi plein de couleurs, voilà. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Voilà, parce que c'est ça qui aide au référencement de la chaîne et à donner de la visibilité. Et puis parce que j'aime bien parler avec vous. Sur Insta aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Mon compte est privé parce que je suis prof et que j'ai pas envie d'être suivie par mes élèves. Mais voilà, si vous me faites une demande, je vous accepte sans souci et je vous suis en retour. J'aime beaucoup ça. Et puis sur Ravelry, n'oubliez pas que j'ai changé de nom. Voilà, maintenant c'est Aurore _du6. Les arts du fil, tout attaché, sans accent sur le E. Et je participe au vœu les nœuds. J'ai déjà été gâtée. Ah oui, j'ai oublié. Oh là là, j'ai oublié de remercier. J'ai oublié de remercier Pauline qui m'a envoyé un patron de chaussettes. Je vous en parlerai la prochaine fois peut-être. Et j'en ai reçu un autre. Mélissa aussi m'a envoyé un patron de même les anges tricotent, voilà. Laetitia qui d'ailleurs était aussi au Ch'ti Bazar mais qui était tout le temps prise entre guillemets, tout le temps en train de discuter et j'ai pas osé aller l'aborder, voilà, j'ai pas osé la déranger mais je l'ai vue et je l'ai reconnue parce que je sais pas si vous avez vu son dernier podcast à Laetitia. Elle disait que souvent en salon, en fait, les gens connaissaient sa marque, mais ne connaissaient pas son visage. Et bref, moi je regarde ces podcasts, pas tous, parce que voilà, il y a tellement de podcasts qu'à regarder qu'on ne peut pas regarder tous les podcasts de tout le monde, mais je regarde de temps en temps, et voilà, et Laetitia, je l'ai vue. Je l'ai vue au Ch'ti Bazar et moi j'adore les châles de Laetitia. Donc là c'était vraiment cool parce que je vais enfin pouvoir tricoter un châle de même les anges tricotent. Enfin bon, j'aurais pu me l'acheter aussi, hein, mais bon, voilà, c'est l'occasion et c'est vraiment sympa. Voilà. Sur ce, écoutez, au plaisir d'échanger avec vous.
J'espère que j'ai pas trop regardé par là. J'ai l'impression que j'ai quand même tendance toujours à regarder par là parce que je me vois. Donc, coucou. On s'écrit, on s'échange, on se dit ce qu'on fait, on se montre nos projets et voilà. Allez, à plus.